Welcome to All GDR Show! La Complètement. porte s'ouvre hein, sur une dame Pauvre d'un dame. certain âge, hein, voilà. Ça peut les sourcils. Bonjour, je peux vous aider? Mmh, Bonjour parfaitement, madame, je vous en prie. Bonjour, oui. Bonjour ma petite. je sais je sais pas si vous me Oui. connaissez, mais j'habite à côté. Je monte les maisons à côté. Tu habites à côté, Épuchel? Oui, apparemment il y a eu un drôle d'incident ce matin. Vous permettez qu'on aille voir? Comment ça, enfin et qu'est-ce qu'il faisait là, ton père? Justement, c'est pour ça que nous venons voir ce qui se passe. Comme vous pouvez vous en douter, ma mère n'est pas très contente, tout comme votre mari et vous-même, j'imagine. Donc, permettez qu'on aille voir pour tirer cette affaire au clair? Mais pourquoi, et vous êtes? Elle se tourne vers toi, Peter, Ah, je suis son accompagnateur, comprenez bien cette histoire. Malheureusement, la jeune Mathilde, a été rudement chamboulée par cette affaire et a demandé à pouvoir venir vous voir pour justement tirer cette affaire au clair, vous comprenez? Concernant son âge, concernant, eh bien, voilà, cette histoire, elle a besoin d'avoir un peu de concret. Vous savez, on est dans cette espèce d'idéologie Montessori, vous voyez? Elle est là pour s'exprimer un petit peu. Elle a ah non, besoin elle va de pas me faire une voir. tempête émotionnelle, hein? Justement, c'est pour éviter une tempête émotionnelle, hein, bien Oh sûr que non! elle aimerait bien pouvoir voir et toucher et comprendre ce qui a pu vraiment attirer son père, hein, vous comprenez, dans votre demeure. Et donc, S'il vous plaît. si vous pouviez nous ouvrir la porte de votre dressing, ce serait avec plaisir. Je boirai le thé en votre compagnie, c'est plus pour que cette jeune fille puisse elle-même, voilà, mettre ses petites pattes d'enfant partout. Alors, l'un de vous va me Comment faire un tu petit sors? jet de subtilité. Je dirais peut-être, toi, Mathilde, hein, vu que c'est toi qui as initié l'action, me faire un OK. petit jet de subtilité. Donc ça va être le premier jet de la soirée. Subtilité, tu vois que tu as, 3, donc c'est-à-dire que tu vas me lancer 6 des 4 et me dire le nombre de 3 que tu as fait avec tes 6 des 4. Alors j'ai fait 1, 3. Ah, tu l'as fait de ton côté, ok. Ouais, j'étais partie. Moi, j'aime bien avec les dés. Et un seul 3. Un Et j'ai seul perdu un dé. 3, c'est une réussite. Oh, oh. Félicitations, tu as réussi. Cependant, tu Tu génères génères 5 une tempête points émotionnelle. de chaos Ouah. pour le gentil manager que je suis. Et je m'empresse de mettre dans mon petit escarcelle ces 5 points de chaos. Et d'accord, oui, j'avoue, je comprends pas trop. Bon, allez-y, mais bon, faites vite, hein, parce que si mon mari rentre, il va de nouveau être en rage. Bien sûr, madame. Nous ne sommes pas là pour vous causer des inconvénients. Oui, oui, oui. Pouvez-vous juste m'indiquer où se trouve votre chambre, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Écoutez, venez, je vous montre, hein. Donc, elle te mène dans un couloir, hein, et donc te montre la chambre à coucher. Voilà, elle te montre l'armoire. C'est là qu'on l'a retrouvé. Mais j'ai jamais rien eu à faire avec lui, hein. Je le sais très bien. Mon Je mari sais était qu'il est hors de fidèle à moi. ma mère. Ne vous inquiétez pas, je ne doute ni de vous, ni de lui. J'aimerais juste comprendre. Merci, madame. Moi aussi, j'aimerais bien comprendre, hein. Vous avez peut-être qu'il prend simplement des médicaments. Venez avec moi, on va en discuter dans votre cuisine. Vous avez du thé? J'adore le Darjeeling.
Oui, d'accord, merci, donc Est-ce tu que voulais faire quoi, Mathilde? Bah, regardez un peu, tout ce qui pourrait, donner des indices. Je sais pas s'il y a un truc bizarre, s'il y a un vortex, s'il y a de l'énergie bizarre. Je sais pas ce qu'on est censé, étudier dans ces cas-là, mais essayez de trouver quelque chose qui sort de l'ordinaire. D'accord, quelque chose qui sort de l'ordinaire, hein, tout à fait. Tu te diriges, donc tu regardes, tu te diriges vers l'armoire, en fait, et je vais dépenser 3 points de chaos. Tu ne te souviens plus comment on ouvre une porte d'armoire et tu te retrouves coincé devant. Tu as totalement oublié comment on faisait pour ouvrir une armoire. Mmh. mais pendant ce temps-là, on est d'accord, je suis parti avec elle, donc du coup, Ouais. avec la voisine, donc elle a totale liberté, quoi, du coup, c'est ça? Ah bah, oui, mais bon, Oui, bien sûr. elle se Très souvient bien, très plus bien, très comment bien, on ouvrait parfait. l'armoire. Je pense que je vais rester un peu débile devant. Mmh? Puis, elle a, tu sais, un trou de serrure ou pas? Oui, c'est, les armoires avec, bah, la clé qui est dedans, tu sais? Donc oui, il y a un trou de serrure, en fait. On est d'accord que je peux quand même retirer la clé? Ça oui, tu peux retirer la clé. Bah, Tu ne je vais sais plus retirer la comment clé ouvrir l'armoire, c'est tout. et je vais retirer la clé et je vais prendre mon téléphone portable, parce que j'ai bien compris que j'ai un téléphone portable Tout à fait, oui. et je vais, mettre, bah, du coup, et la lumière et la caméra, enfin pour essayer de prendre en photo ou en tout cas regarder dedans. OK, ça marche, ça me va bien, hein, par contre, tu te sens vraiment mal de plus savoir ouvrir une armoire, hein, je te le dis, hein. Ah ouais, là, j'ai vraiment le Ouais, ouais, tu bug devant et ouais, tu bon, je vais te essayer de sens pas faire bien quelque par rapport chose à ça, déjà hein. Mmh. et et je pense qu'après avoir essayé, de voir quelque chose avec le téléphone, si je vois quelque chose, tant mieux. Si je vois rien, je vais appeler du renfort. Je vais dire: «Est-ce que tu peux venir m'aider? Je crois que j'ai un problème». Henriette, urgence, la porte est fermée. Ouvre-la. Comment? Donc Peter, toi, tu étais en train de, bah, de voilà, hein, tu étais en train de faire Ah, chauffer je de faisais l'eau, diversion, quoi. voilà, hein, pour du thé, hein, et donc bah, tu étais avec elle, hein, donc dans la cuisine, hein, elle s'est assise, hein, elle fait: «Ah, je comprends vraiment pas, hein, je vous assure, hein, on a enfin, je veux dire, c'est nos voisins, mais je veux dire, il y a jamais rien eu, moi j'aime mon mari, Mais vous savez, l'amour n'a rien à voir, hein, dans ce genre de situation. Parfois, c'est simplement un concours de circonstances. Parfois, c'est simplement, vous fermez les yeux, vous les rouvrez et vous n'êtes pas dans le bon lit. ça vous arrive souvent de vous réveiller dans un autre Ah, lit que moi le vôtre?» non, mais je ah, oui, ça m'arrive souvent, mais je suis «Ah, conscient, en général, mais ça ne regarde que moi. Non, cependant, vous comprenez, dans ces histoires-là, souvent, il peut y avoir, l'utilisation de certaines substances, de l'alcool typiquement, ou peut-être des médicaments, les 2 faisant très rarement bon ménage. Peut-être que simplement monsieur a c'est qu'il eu, boit?» ah, peut-être, je ne sais pas. Ça fait partie des choses que nous allons vérifier, hein, tout simplement. Voilà, ce sont des drames de la vie quotidienne, vous comprenez? «Bah, oui, oui, je comprends, hein, mais Ah, voilà, donc le je pauvre enfant, n'hésitez. je veux dire, si sa fille l'apprend quand même, enfin, je veux dire, il faudrait peut-être, prévenir les services sociaux, Ah, mais sachez que nous ferons ce qui est nécessaire d'être fait. Bah, oui, oui, bah, surtout vous êtes, son accompagnateur, hein, je pense que, Ah, bah, ouais, vous exactement. Ah, bah, s'il doit y avoir un signalement à faire, le signalement sera fait. Bien oui, oui, sûr, c'est les personnes responsables seront responsabilisées. d'accord, et oui, bah, oui, j'imagine, hein, si elles sont responsables, elles Exactement. sont responsabilisées. Et c'est Oui. la chose la plus importante que nous allons retenir de cette histoire, et grâce à vous et à votre ouverture d'esprit finalement, on va pouvoir peut-être réussir à s'en sortir. Mais du coup, vous êtes quoi? Vous êtes, Accompagnateur, prof, accompagnateur. Ah, c'est ce que vous faites dans la vie?
Pas particulièrement, c'est alors, dans ce contexte-là, j'accompagne comme si c'était mon stagiaire, vous voyez ce que je veux dire? Oui? J'accompagne simplement dans un contexte particulier et bien Mathilde sur un contexte, particulier qui la touche personnellement. C'est-à-dire, Hem, c'est une enfant à bah, son problème? père son père ah non, ce n'est pas une enfant à problème. Au contraire, elle règle beaucoup de problèmes, en général. Justement, il y a des gens qui lui posent des problèmes et elle résout les problèmes. Vous voyez, comme en mathématiques, on vous pose des problèmes, et bien vous résolvez les problèmes. Eh bien, Mathilde, c'est tout pareil. Et donc vous Oh, disiez à 5 ans, vous comprenez. problème avec son père? Eh bien, nous sommes là pour voir s'il y en a. Il est très bon, ce thé. Il est Oui, prêt. d'accord, Et grâce à vous, on va pouvoir régler le problème. Est-ce que vous avez vu, peut-être quelque chose de particulier? Qu'est-ce que monsieur vous a dit lorsqu'il est sorti de cette armoire? Dans quel contexte vous l'avez trouvé? Vous avez ouvert la porte et hop, surprise? Était-il dans une tenue particulière? Vous bah, a-t-il dit quelque chose de particulier? Est-ce qu'il avait une odeur particulière, une apparence particulière? Qu'est-ce que vous auriez vu de particulier? il était en caleçon Ah. Euh, et l'armoire était fermée À de clé? l'extérieur. Oui, oui, on a une clé Donc, justement, ah, sur l'armoire. ah. Oui, Vous avez une clé sur l'armoire oui, et c'est donc du ça. coup, c'était fermé de l'extérieur. Ça, c'est intéressant. Tout Ça à veut fait, dire que oui. et votre mari, c'est vous qui l'avez trouvé ou c'est votre mari? C'est mon mari qui l'a trouvé. Mmh. Donc il a été enfermé de l'extérieur. C'est ça qui, du coup, peut-être a sauvé votre mariage, hein. C'est qu'il n'a peut-être pas compris comment les choses se sont produites. Oui, Comment il a pu se retrouver enfermé là-dedans? C'est quand même, il était curieux. hors de lui en fait, hein, et Il était en colère? ah ben, mon mari, oui. Ah oui, oui, bah oui, je comprends, je comprends. Heu, Ah, très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre a accès à votre maison? bah, Je veux dire, il y a avez-vous vous, des clés qui traînent quelque part? des Comment est-ce qu'il traits a qui pu rentrer traînent. chez vous de base? C'est ça que je veux dire. Est-ce qu'il y a une fenêtre de J'ai fracturée? non, Est-ce c'est que bah, non, vous lui aviez laissé les clés pour garder le chien? on n'a pas de chien. Ou le chat? Ou que sais-je? Enfin, ce que je veux dire, aviez-vous confié vos clés à vos voisins? C'est ça que je veux dire. Comment est-il Bah, rentré dans non, votre maison? bah, Au-delà nous du ne savons dressing, comment pas. est-il rentré dans la maison? Vous ne savez Bah, pas? ne Ah. bah, non. Ah oui, ça, c'est hautement fâcheux comme problématique. Oui, oui, oui. D'ailleurs, elle a Je mis du vais temps, je vais, utiliser le pouvoir de quel côté du lit, simplement, sur elle pour, eh bien, simplement lui glisser une espèce de banalité, dans le fait qu'elle mette du temps à y aller et qu'elle mette du temps à revenir et que, bah, simplement, peut-être, voilà, peut-être est-elle, partie aux toilettes, petite Mathilde? Et que donc du coup, bah, je vais aller voir si elle a besoin d'aide parce que, bah, elle est petite et puis peut-être qu'elle s'est perdue dans cette grande maison, hein, donc buvez votre thé, tout est normal, il y a pas de problème. donc tu vas me faire tu vas donc, C'est un me dire, test de le duplicité. oui et surtout me dire, ce qui déclenche, Ce qui déclenche ta ah oui, ta bah, la ta phrase, ta bah, c'est, bah, c'est ça. ah bah, écoutez, moi je pense que, elle en met du temps, mais c'est tout à fait normal. C'est tout à Oui, fait normal qu'elle mette du temps. Bah, vous savez, si ça vous inquiète, hein, rassurez-vous, je vais y aller, de telle manière à ce que tout reste tout à fait normal. d'accord et tu n'as toujours pas dit la phrase, hein, Ah, il faut dire spécifiquement «belle journée», non? ah bah, oui. Ah! Dites comme si de rien n'était. Belle journée? Ah OK, d'accord. Voilà. Belle donc OK. OK, je croyais que, je pouvais dire n'importe quelle Ah phrase, non, mais non, c'est non, spécifiquement non. celle-ci. OK. C'est une belle journée, non, hein, une belle journée bien normale. Heu Beh, et bah, du coup, bah, là, on se retrouve dans une j'ai le situation tout à fait duplicité. normale et banale. Donc je viens de lancer les dés. Je n'ai fait aucun 3. Donc je vais utiliser, si tu me le permets, de Assurance l'assurance qualité. qualité. Ouais, ça Voilà, je vais en marche. utiliser un. OK. Donc Donc ça fait que tu as une réussite. tout à fait. Cependant, tu Ça génères, génère du du coup chaos. beh, oui, Du tu chaos. génères 5 points de chaos que je vais Comme moi. mettre dans mon escarcelle. Voilà, Quel bonheur! avec grand plaisir, hein.
Ça va Donc, partir en cacahuète. en cas de réussite, vous implantez une opinion dans l'esprit d'une personne à laquelle vous parlez. Le sujet croit à présent passer une journée de ce genre. Pour lui, tous les événements du jour sont réinterprétés à travers ce filtre. Choisissez une option. Normale, ennuyeuse, solitaire, joyeuse, terrible, importante. Normal. D'accord. Les choses sont tout à fait Heu, normales, c'est laisser la police faire oui, son travail. oui, bah, c'est une journée un peu classique, hein, aujourd'hui, c'est vrai qu'il fait il fait beau, mais bon, voilà, il fait un peu nuageux et c'est vrai Exact. que le thé, il est bon, mais bon, c'est du thé, quoi. Heu et puis, bon, ce matin, Mmh. ils ont dit, à la radio que voilà, hein, c'était bien, mais bah, c'était normal, quoi Mmh. et Et malgré tous les événements qui se sont passés finalement récemment, bon, c'est j'ai normal. l'impression que, ouais, c'est relativement normal, finalement, hein. Hein, les C'est ça. choses arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Vous avez vu l'émission, «C'est arrivé près de chez vous»? Eh ben voilà, c'est arrivé près de chez vous, bah là, c'est arrivé chez vous. C'est normal, ce sont des choses qui arrivent. C'est arrivé chez nous normalement, oui, c'est Il vrai. est arrivé chez vous, dedans votre dressing, normalement. Ah oui, faudrait que je dise ça à mon mari que ça arrivait normalement. Mais c'est arrivé normalement. Bah oui. Ça ne pouvait pas être autrement, finalement. Bah oui, mais je Heu, comprends pas pourquoi je me suis fait une histoire de tout ça. je vais aller voir du coup ce que fait la petite Mathilde, peut-être s'est-elle, perdue dans votre si grande Oui, demeure. bah oui, c'est Ah, normal que vous y alliez. et c'est normal que j'y aille en tant qu'accompagnateur. Oui. Oui, Mathilde? Non, mais justement, j'allais dire, au bout Buvez d'un votre moment, thé. vous allez me voir, tu sais, tu vas me voir dans un coin. Ouh. Bah, c'est ça et du coup je vais venir t'aider, dans cette histoire. Ah bah regardez, Merci. Mathilde, elle est là-bas, c'est normal. C'est exactement, Mathilde est là-bas, c'est normal et vous savez ce qui est parfaitement normal, c'est que vous finissiez votre thé tranquillement. Je Ah bah reviens dans oui, quelques minutes. Je sinon vais il va dans votre refroidir. chambre seul avec une enfant, c'est tout à fait Normal. Normal. voilà! Allez! Bah, juste petite question du coup, le Chad, Oui? qu'est-ce que j'ai réussi à sortir sur mon téléphone? Est-ce que ça a donné un truc ou pas du tout? C'est juste Alors, on une voit pas photo floue? grand-chose, hein, mais ça a l'air d'être à l'intérieur d'y avoir des vêtements, hein, Ouais. du peu que tu as pu voir en tout cas. Je regarde Nathie, je fais: alors, j'entends ta méthode, mais il y a une clé, clic, clac et j'ouvre. Genre c'est Mathilde, Mathilde, Là, tu vois que je bug réellement. Mathilde, je t'en prie, ressaisis-toi, je comprends, c'est ton père, c'est ta maison, c'est ta voisine, mais à un moment, c'est ta mission, hein? Bon, maintenant regarde. Est-ce qu'il y a des choses qui traînent de l'ectoplasme ou quelque autre bêtise Alors, paranormale je vais ou déjà autre? Est-ce poser qu'il y une a... question à, Mathilde en fait, hein, par rapport justement, à l'ouverture de cette armoire. Est-ce que tu essaies de comprendre en fait, hein, d'apprendre à ouvrir une armoire ou, au contraire, tu te sens honteuse? De Non, je pense que c'est la première vraiment solution où je te vois faire et une fois que tu es en train de regarder à l'intérieur, moi je vais réarriver et rebidouiller la clé, baisser la poignée, rebidouiller la clé, rebaisser la poignée. Enfin vraiment essayer de alors, comprendre comment le mécanisme. est-ce qu'au moment où Peter est dans l'armoire, tu viens refermer la porte pour, réessayer de l'ouvrir? Non, non, là, non, c'était plus Oh, ça aurait été vraiment très juste drôle. le J'avoue. ah si tu Mathilde, veux. Mathilde, c'est pas normal ça, Mathilde. Ah, je suis Calme ta désolée. tempête OK. Non, j'ai pas émotionnelle. pensé à ça. J'étais plus Non, mais focus sur le c'est fonctionnement que le mais il y a aucun problème, du coup, tu réapprends à rouvrir une armoire. Mais je pense que tu vas vraiment voir par contre que je suis perturbée et fascinée par cette histoire de porte, hein. Je suis pas vraiment très focus sur, ce qu'il y a En dans fait, l'armoire, mais plutôt sur la tu porte. tu vas pour Est-ce qu'il y a regarder une dans la télé? tu vas pour regarder dans l'armoire, Mathilde referme la porte. Elle Est-ce qu'il y a rouvre une la télé dans porte, la tu vas chambre? regarder et hop, tu vas refermer elle va refermer. Ah, j'avoue, non, mais Oui, il y je a une suis à deux doigts télé. de me dire, je vais lui mettre un épisode de Pas de patrouille hein, dans 2 minutes, hein, c'est pas possible. Alors tu fais ça, je te jure, tu te prends un coup de pied dans les fesses. Non, mais très bien, très bien, très bien. Bah écoute, lumière, en fait, elle ouvre, elle ferme. S'il te plaît, Mathilde. Aziz, lumière.
C'est ça. Et je te mets Mathilde. je te mets la lumière du téléphone, tu vois. C'est ça, je prends mon téléphone pour faire de la lumière si à chaque fois que ça s'ouvre et ça se ferme. Et au Tu veux moment où quelque tu prends chose? ton téléphone, en fait, tu un coup de fil, Peter. C'est Clara qui te rappelle. Allô? Oui, allô Clara, en Peter, fait, patron? Oui. Ah, Clara, as-tu réussi à trouver mon réharmonisateur chakra quantique? Hem, Bah, pour l'instant, en fait, apparemment non. La poste a quelques soucis, le paquet a été perdu apparemment. Du coup, je continue de mener ma petite enquête et vous rassurez-vous, je fais, tout mon possible. Je vais faire en sorte que vos clients soient mais satisfaits et que vous aussi. tu as une requête, hein, Clara, hein, à lui demander. Il faut absolument qu'il Ah, résout un problème. Voilà. oh là, Parce qu'il vas-y, y a les dis-moi. clients, en fait, hein, qui ont réservé et qui sont là, en fait. Et donc, bah, tu sais pas quoi en faire parce que, l'harmonisateur, quantique, hein, ben, n'est pas là Ah! et les clients sont là. D'accord, du coup, ça change un peu tout. Du coup, Voilà. non, patron, je n'ai pas réussi à trouver, le paquet parce qu'apparemment il est perdu, mais j'ai un Mhm. plus gros problème. Vous savez, les clients qui ont réservé, Mhm. Oui. ils sont là? Je fais quoi? Ah. Je Hum, Ce qu'on peut faire, offre-leur une séance pour calmer un petit peu leur impatience, parce que je comprends, hein. Il y a un biocompensateur géodésique à l'intérieur tu sais, du spa, une espèce de gros triangle avec des tubes de laiton. Offre-leur une séance de spiritualité à l'intérieur d'ici à ce que j'arrive pour régler le problème. Euh, voilà. d'accord. Dis-leur que je serai là d'ici oh, 5 à 6 heures maximum, hein. Tout au plus. 5 à 6 heures au maximum, d'accord. Ah oui, 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 Heu, oui. je peux leur offrir aussi le thé pour compenser? Bien sûr. D'accord, très bien. Le thé est Heu, offert par la maison. Il n'y a pas de d'accord. problème. Eh Jamais de bien, problème. je vais essayer de faire au mieux pour vous, monsieur, et j'attends votre arrivée avec impatience. Ah, Clara, Heu, tu es un ange, Clara. Clara, Clara, Clara. Sache une mais non, je chose. fais juste mon travail. Mais Clara, tu fais au-delà de cela. Clara, je pense que quelque part, tu vas pouvoir gagner. Vu ton dévouement, je pense que ce soir, tu vas pouvoir gagner le droit de servir à table. C'est vrai? Ah oui, Oh! oui, je Trop sens que d'honneur! tu es prête à cet honneur. Oh! Bah, je vais tâcher d'être, et je vais m'occuper de vos clients et vous inquiétez pas, tout va bien se passer, ça va aller. On va retrouver le truc quantique et vos clients, ça va tout va bien. Je m'en Hmm, charge, je m'en occupe. Merci beaucoup, Clara. Tu es un ange. Un ange envoyé par les êtres célestes cosmiques. Je le sens comme ça. Vraiment, tu es luisante. Hein, je l'entends par le téléphone combien tu es brillante. Waouh, vous êtes tellement fort, patron. Je m'occupe des clients. Bonne journée, à tout à l'heure. Merci. Namasté. Namasté, bien sûr. N'oublions jamais, voilà, namasté. Namasté. Pendant ce coup de fil, Mathilde, Je que re- fais-tu? Pardon? Pendant ce coup de fil, que fais-tu, Mathilde? J'ai presque envie de dire, je suis focalisée sur ma porte, mais non. Je pense que je vais, et vu qu'il est, au téléphone dans l'armoire, je vais regarder un peu plus autour de la chambre s'il y a quelque chose, autre que l'armoire, mais même si j'y crois pas trop, mais plutôt regarder autour du coup, vu qu'il est dedans. OK, bah, tu regardes autour et tout ça, hein, mais bon, l'armoire semble parfaitement ordinaire. Je dirais même plus, elle est normale. Je la prends en photo. Mais oui, d'accord. Ça marche, tu as pris en photo une armoire. Est-ce que Parce qu'il sur y a sa... des voilà. Mathilde, parfaite, excellente idée. Je regarde la photo et je... Est-ce que tu peux me montrer ta photo, s'il te plaît?
Je te donne le téléphone. Est-ce que on voit quelque chose, c'est genre quelque chose qui serait pas visible avec nos yeux humains? Non, Hmm. c'est une Et il y a pas, armoire normale. et il y a rien au sol et il y a rien, il y a pas de traces de sable ou de particules ou que sais-je. Hmm, Il y a pas de résidus de quoi que ce soit, même sur les vêtements, sur le sol. Il doit y avoir encore un peu de eh sang, ben, peut-être, s'il a cassé la gueule à mon père, il y a peut-être du sang par terre. peut-être que un petit jet d'attention pourrait vous donner un petit indice. D'attention. Ouais, qui voudrait faire un Si jet tu veux. d'attention? Oh bah je pense que, enfin moi je lui présente tout ce que je vois, hein, mais c'est, enfin je pense que là la personne qui a le plus d'attention sur cette armoire c'est Mathilde. Eh ben, Mathilde, tu peux me lancer Enfin, je sais pas, j'ai un peu 6 des l'impression 4. qu'elle t'obsède de cette armoire. Totalement. Alors, j'ai un 3 et... Merde. Un deuxième 3. Très bien. Est-ce que tu dépenses un point d'assurance qualité pour passer à un troisième 3, ce qui ne me génère pas de KO? Sinon, tu m'en génères que 4. Bah, j'ai envie de dire, on va tenter, hein. Ok. Un point d'assurance Ok, qualité. donc voilà, bah, tu peux mettre un petit triangle hein, au niveau de ton attention. Ce qui fait que tu ne me génères pas de KO. Ça ne fait pas une triscendance, hein, comme je vous avais dit, mais ça ne génère pas de KO. Ce qui est déjà ça. C'est déjà ça. Voilà. Alors, tu vas remarquer, dans l'armoire, en fait, comme des traces, en fait, un peu de sueur. Ça, c'est sûr. Ok. Du Oui. coup, je pense que je vais finir par te les montrer, mon cher Peter. Mhm. C'est Dans quoi une ça? armoire en... L'armoire est en bois? L'armoire c'est du chêne massif, hein, c'est la belle armoire, hein, Ah! Donc c'est pas censé y avoir de sueur de bois. en effet. Mon père, il travaille dans quoi, Mathilde? Mon père Oui. travaille dans les meubles. Alors, j'entends. J'entends qu'il travaille dans les meubles, mais je ne pense pas qu'il est censé être dans le meuble. En général, donc, tu veux dire qu'il Ah, travaille dans le secteur du mobilier. bah, C'est il ça que vend tu veux des dire? meubles, quoi. Ah, c'est pas son travail d'être dans les meubles. J'ai pas l'impression que ce soit ça que madame avait demandé. Non, certes, il vend des meubles, si tu Ah, veux très plus de bien, très bien. précision. Donc du coup, est-ce qu'il travaille dans les meubles? Est-ce qu'il travaille avec des meubles un peu foireux? Parce que du coup, est-ce que c'est de la sur... Parce que ça a l'air d'être de la sueur de bois. Je goûte la sueur de bois. Pardon. Ça a pas le goût de thé. Pas le goût de thé. Est-ce que ça a le goût Ouais, de sueur de bois? ça a le goût de sueur de bois. C'est de la sueur de bois. Si tant est que tu aies déjà goûté de la sueur de bois. C'est de la sueur de bois. Le petit goût Connais-tu le boisé, goût là, de je la sens sueur que de c'est du bois? santal. Ça va, tout le monde a Ça déjà essayé c'est du de recouvrir des... contreplaqué, hein, c'est pas de la sueur de qualité. Mm. Non, non, ça c'est des planches de... Comment on dit déjà? Ah putain. De Ah, PEC le là. taco, là, ouais. De PET. Ça c'est du PET ça. Déjà. Mais d'accord, ok, donc du coup, qu'est-ce qu'il foutrait avec de la sueur de bois? C'est la sueur de bois, elle est genre par terre ou genre sous des chaussures, sous un truc comme ça? Tu l'as trouvé où? Elle est, par terre, hein, enfin tu sais, le bas de l'armoire en fait, hein, Mhm. voilà. Très bien. La Encore une fois, chose, je vais le reprendre en photo. la chose qui est intéressante, c'est que ton père était en slip dans cette armoire. Certes. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de la sueur de bois sur lui. Tu vois ce que je veux dire? À moins que ce soit sur ses chaussures. Auquel cas, ça veut dire qu'il était en slip et en chaussures. Ral, il dort pas avec Ce ses qui chaussures. pose d'autres questions hautement plus intéressantes. Mais Maintenant, Mathilde, je pense que je peux te donner quand même cette info, hein, parce que tu la connais. Tu sais que ton père dort, en caleçon en fait, hein, Mmh.
Mais qui dort pas avec ses chaussures. Mais oui, effectivement. En effet, il dort pas avec ses chaussures, comme beaucoup de monde, je pense. Sauf quand t'es Mais bourré. c'est une remarque assez juste, hein, je dois dire. Mais le contexte est important. C'est-à-dire que est-ce que il a été suffisamment réflexif pour enfiler ses chaussures, pour aller chez la voisine, pour rentrer dans son armoire, ou alors est-ce que la sueur de bois est apparue sur lui? Donc il faut demander, est-ce que on demandera à madame s'il avait ses chaussures avec lui. Auquel cas, ça peut être intéressant de savoir en fait, non, c'est ça que ça perd tout intérêt. C'est que vu qu'il travaille dans le mobilier, ça se trouve, c'est juste de la sueur de bois qui vient de son boulot. Ça Et auquel cas, t'apporte au niveau de la porte. J'ai trouvé normal de venir vous voir si tout allait bien. Oh, bien sûr! Ah, madame comment? Oui, C'est madame Langlois. comment? Madame Madame Langlois? Langlois. c'est ça, Madame Langlois. Mad- Oui. Madame Langlois, mais je suis ravi. En fait, vous savez quoi? Le fait que vous soyez normalement venu nous voir et normalement quérir Ouais. notre compagnie pour vérifier si tout allait bien, sachez que du coup, cela me normalifie énormément. Ça fait très plaisir. Euh, la petite Mathilde a somme toute bien observé les choses. Tu vas bien, Mathilde? J'ai surtout une question, Ah bah madame. oui. Est-ce que mon père avait des chaussures? Mhm. Non. Ouais, très bien. Merci beaucoup, madame. Je crois que cette Vous histoire avez des termites? s'éclaircit. Non, on n'a pas de termites. Comment ça? Vous avez trouvé des termites? La maison est Pas du en tout. péril? Mais ce serait normal, n'est-ce pas, d'avoir des termites dans Ouais, une ce maison serait... si grande, Ah si mais belle, oui, c'est avec vrai. une armoire en bois. C'est Ah, vrai que ce c'est une serait question normal d'avoir d'enfant. des termites, hein. Oui. Et c'est C'est une normal que ce question. soit une enfant qui enquête sur l'affaire. Exactement. N'oubliez pas. Hein. Et Mathilde pousse pas. C'est les termites. Non, voilà, c'est normal. Oui, oui, non, mais Eh c'est bien, tout à fait madame normal. Langlois, je crois que nous n'avons Oui. plus de raison de vous embêter. Tu as d'autres Ah! questions, Peter, ou Oh non, non, pouvons-nous partir? je n'ai absolument aucune question. Tout va bien et je pense que Mathilde, tu vas bien. Est-ce que tu es heureuse d'avoir pu constater par toi-même les lieux, voilà, qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? Tu vois, comme tu peux le constater, Madame Langlois est tout à Normal. fait normal. Tu vois, Je c'est suis finalement ravie. Et le fait je que vais... ton père aille dans une armoire dans l'armoire de ta voisine en slip, c'est tout à fait normal. Oui, bah, Voilà. je vais C'est ce que normalement font les adultes. vous raccompagner. Merci, madame. Et je suis très heureuse que vous m'ayez laissé faire. Mais c'est Bonne normal. journée. Bonne journée à vous, hein. Normale journée à vous. Merci. Euh, à vous aussi. Et donc, Peter? vous prenez congé de cette chère Madame Langlois. Peter, je te propose d'aller voir un autre des endroits où on a retrouvé quelqu'un qui s'est endormi. S'il y a également de la sciure de bois, cela ne vient pas de mon père. Et puis, pour information, il dort en caleçon. Mhm. Ces deux Donc, informations sont particulièrement pertinentes. je ne sais pas. Mais Ton père est au travail, je suppose. là Il a maintenant, été mis à l'hôpital. il est à Hein, l'hôpital. ouais. Ah, il a été mis à l'hôpital. Mince. Ouais. Bah, le voisin lui a cassé la gueule. Monsieur Langlois n'était pas très content de le trouver dans son placard. Il Si a je puis pas me trouvé ça permettre, normal. Mathilde, sache une chose, c'est que en général, là, voilà, tu es stagiaire. Bon, à moins que tu te fasses casser la gueule sur le lieu de ton travail ou sur le trajet, ce sera, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire, t'es obligé de venir travailler le lendemain, tu vois, sauf si vraiment tu es dans un état grave. Enfin, je veux dire, si ton père est dans cet état aussi grave, c'est inquiétant. Est-ce que tu veux aller le voir à l'hôpital dans ce cas-là? Enfin, je veux dire, voilà, enfin, voilà, il y a des choses qui sont conventionnées comme étant des accidents du travail ou non, ça s'en en est pas un. Il aurait pu aller quand même à son travail, même s'il avait le nez cassé. Moi, je pense qu'il vaut mieux aller dans un autre endroit pour enquêter. Mais on peut aller voir mon père si tu penses que c'est pertinent. La question se pose, c'est penses-tu que nous devrions aller d'abord à son travail ou alors aller le voir lui?
Ma mère n'avait pas l'air d'avoir envie d'en parler ce matin. Et les adultes ont l'air de vouloir cacher les choses. Donc, je ne sais pas. Mhm. Mhm. Qu'est-ce que je dis à mon père? Salut papa, j'enquête sur toi. Oh, je pense que la question qu'est-ce que tu faisais en slip dans l'armoire de Madame Langlois la nuit pourrait être une question intéressante. Mais a priori, il n'en aura probablement aucun souvenir, c'est ce que disait le dossier. Oui. Donc, est-ce qu'on a le nom des autres personnes qui sont liées à l'anomalie? T'avais dit 2-3 personnes? Tout à fait. Alors, il y a Eric Salafis qui a été retrouvé dans un penthouse et il y a Sophie Avril qui a été retrouvée chez sa sœur. Nous avons les 2 adresses. Mhm. Qui choisis-tu? Bah, c'est pas ça, c'est en fait, ce qui serait intéressant serait d'avoir un point commun, un facteur commun. Est-ce qu'on sait ce qu'ils font comme travail? Est-ce qu'on sait s'ils ont acheté un meuble récemment? Est-ce qu'ils sont rentrés en contact avec ton père? Ou est-ce que l'un des deux est rentré en contact avec ton père? Ah là, c'est Monsieur MJ. Avons-nous cette information? Vous ne savez pas, non. Non, vous n'avez pas ces informations, il va falloir les découvrir par vous-même. Mhm. Donc, ok, par contre, on a l'ordre dans lequel les choses se sont produites. Oui, je crois. J'imagine. Genre, l'ordre dans lesquels ça s'est pas tout fait la même nuit. Ça a été l'un puis l'autre. Ouais, à je des crois, mi- si j'ai bien compris, c'est à des moments séparés. Tout à fait. Le mieux, ce serait de retourner à la personne avant ton père. Je pense. Je crois que c'est Eric, c'est ça? Eric Salafis, Ouais, c'est ça. Du coup, c'est bien le Eric. Donc, Ok. donc Donc là, c'est le Eric Penthouse. on a 3 possibilités. C'est donc le boulot de ton père, voir s'il a été en contact, genre par exemple à son travail. Tu vois, genre, on pourrait essayer d'aller regarder si ton père, il a dans son registre, à son boulot, un client du nom de Eric Salafis, c'est ça? Mm, c'est ça. On pourrait essayer d'aller voir si c'est un client, et auquel cas, peut-être que c'est quelque chose qui se transmet de proche en proche. Eh bien, Ça t'aide, allons Manu. au travail. Allons au travail de mon père. Je dirais que je veux le voir et que pendant que je discute avec son collègue, tu regardes, peut-être. Oui, oui, ça ou autre chose, hein. Tu sais, Que je je suis là discute, aussi que pour faire j'essaie. des distractions, c'est Alors, comme tu ton l'entends. père est pas au travail, hein, il est à l'hôpital. Je sais. Bien sûr, Ok, mais voilà. c'est pas pour autant. Donc, Enfin voilà, elle peut vous dire, allez à je suis allé voir, Mogomax. venez voir papa. C'est ça. Vous allez Mais à je suis pas Mogomax. censée être au courant que mon père est à l'hôpital, on va dire. Bah si, Exactement. si, il te l'a dit. Ma Non, mais mère, sa non. mère lui a pas dit. Sa Non, mère lui a pas dit, David elle est te pas l'a censée le dit. savoir. Oui, mais Oui, ma David, mère me l'a pas Ah, dit. Mon père non. me l'a David pas au dit. boulot. Donc moi, je joue la petite qui n'est pas au courant. Les parents m'ont pas donné la D'accord, raison. oui, mais voilà, David te l'a dit, toi. Oui, 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 Voilà, bien sûr, bien sûr. on est d'accord. Oui, oui, non, 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 c'est Tu feins de ne pas avoir l'information. Bah oui, moi je peux mentir, contrairement à certains. Je vois pas de quoi tu Ils sont là parles. pour accompagner. C'est ça. Quoi, t'as pas le droit de mentir, Peter? Mais pourquoi je mentirais? Je sais pas, Ici, c'est justement. la transparence fait votre confiance. Et voilà, donc Nouveau slogan. La transparence fait votre Peter ne confiance. vend jamais. Mhm, c'est ça. Mais pourquoi je mentirais? Vraiment, le concept même de mensonge, c'est quelque chose qui m'horripile. Très bien, donc vous allez à Mogomax, si j'ai bien compris. Oui. C'est dans une zone, vous savez, une zone d'activité que vous allez trouver, hein. Donc en fait, hein, il y a un showroom sur le devant, hein, Oh. avec des cuisines, des salles de bain, vous voyez, hein, vraiment le showroom assez classique, hein. Et vous avez également un bâtiment un peu plus grand derrière qui semble être là où il y a la production, hein, qui se fait, et un petit, dans les étages, les bureaux de Mogomax. Mhm. Est-ce que on entend genre des bruits type d'usinage, tu sais, genre ils ont une arrière-salle où ça fait bzzz, où ils coupent du bois? Alors là, là où vous êtes, hein, si vous entrez au niveau du showroom, Ouais. vous entendrez pas Oui, oui, c'est fait pour, ce oui, type de forcément. bruit. Voilà. Forcément. Là, on arrive, en fait, ça fait pling, pa, pa, da, pa, 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 Il y da, a une pa. petite musique Mogomax. douce, en fait, hein, voilà, hein,
toutes les Les 40 secondes. ascenseurs. C'est ça, hein, Genre, Mogomax. donc vous Genre, avez, pour c'est ça, hein. Chez Mogomax, les prix sont max. Euh, Ah, j'ai pas dit qu'ils étaient bons en marketing, hein. Mogomax, vous allez raquer un Mogomax. La qualité, on met le max. Donc La bah qualité, voilà, un si vous êtes prêt à showroom, hein, payer. donc vous avez un coin donc cuisine, un coin salle de bain avec bah, voilà, des petites présentations et tout ça. Vous avez également le coin bah, plutôt pour tout ce qui est carrelage et autres, hein. Vous voyez, vous avez les grands trucs hein, qu'on peut tourner ou qu'on peut voilà hein, pour regarder les différents types de carrelage qu'ils ont et ainsi de suite hein, sur Mhm. les différentes choses et tout ça. Donc voilà, les Je regarde les différentes prix sur les filtres robinetteries. opacifiants pour fenêtres. C'est important. Alors, voilà. Tu vas voir au niveau donc des fenêtres en fait, hein, donc bah, des fenêtres avec des jolis profilés, tout ça. Donc tu as plutôt alu, plutôt PVC. Tu as également menuiserie bois, hein, évidemment. Hein, voilà, c'est important. Hein. Tu as du double vitrage, du simple vitrage, et tu as un vendeur qui vient vers toi. Hein. Bonjour, vous êtes intéressé par nos superbes fenêtres. Vous savez que toutes les fenêtres ne se valent pas. Bien Regardez, sûr. monsieur. Vous voyez, celle-ci et celle-ci, elles semblent identiques. Et pourtant, celle-ci, vous avez au niveau justement entre les doubles vitrages de l'air, alors que ici, vous avez de l'argon. Et l'argon a justement une meilleure capacité pour la réduction de déperdition de chaleur, tout en vous maintenant finalement un éclairage au mieux. Ah. Et Ouais. où est-ce qu'on en est au niveau de l'isolation phonique? Parce que vous savez, moi, en fait, j'ai un gros problème là où je suis. Il y a beaucoup de monde Mmh. qui vit et des fois, en fait, il y a énormément de hurlements. Et ben, Bah, à ce je vous moment-là, poserai des la questions meilleure peut-être à la chose minute plus que je tard. veux que je peux vous proposer en fait, hein, c'est ce type. Alors, c'est un petit peu plus cher, mais attention, hein, parce que là, vous recevrez d'ailleurs, j'ai fait installer ça chez moi, j'en suis très content, hein. C'est du vide qu'il y a entre les 2. Et si jamais vous avez peur, on a alors là, bon, c'est le must, hein, triple vitrage. Regardez un petit peu, hein, il te montre un modèle d'exposition, tu vois, où t'as une tranche. Hein. Regardez, vous avez 3 vitres, et donc au centre, hein, vous pouvez avoir justement du vide, donc du rien, et le rien ne transmet pas le son. Au niveau Mais vous isolation savez, phonique, en fait, vous ne pourrez pas trouver mieux que chez vous savez, Mogomax. je n'ai jamais entendu quelqu'un me vendre du rien aussi efficacement. Ah, Est-ce que vous écoutez, nous avons connaîtriez des par techniques de hasard... vente très poussées, justement, hein, c'est pour ça. Mais, vous savez, franchement, hein, bah, moi, si j'étais vous, et si vous étiez moi, bah moi, enfin vous, Je serais bien le plus bel moi, homme. vous me vendriez le mieux pour moi, enfin, que je serais vous. Bien Comprenez? sûr, j'entends. Est-ce que vous connaissez un certain Alphonse Puchel? J'ai avec moi en fait Ah, jeune fille, je suis l'accompagnateur du coup de bah, Mathilde Puchel. Bah, la voici en fait justement. Tu vois que Euh, j'étais prête à me barrer. mais Et vos je. Ah. fenêtres? Hmm, hmm. Pardon, vous avez dit? Bah, et les fenêtres? Ah mais non, 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 justement, c'est parce qu'en fait, j'ai eu des conseils venant de votre collègue Alphonse Puchel, et c'est pour ça en fait que je revenais après une seconde visite. Mais du coup, je suis très intéressé par vos fenêtres, mais c'est justement, est-ce que vous sauriez où se trouve Alphonse Puchel? Alphonse Puchel? Hmm, Mhm. bah, il doit être au niveau de l'atelier, enfin, je veux dire, mais enfin, Ah, qu'est-ce qu'il s'y connaît euh, en fenêtre, Alphonse? Je veux dire, c'est juste un ouvrier de je- manutention. ah, c'est un manutentionnaire. Ah, bah, c'est parce qu'en fait, Bah c'est oui. lui du coup qui m'a. Bah oui, c'est lui Mais qui est pourquoi, là. enfin, Enfin, je comprends pas trop. bah, je suis là je suis là simplement pour rencontrer Alphonse Puchel à la base. Est-ce que enfin, il y a sa jeune fille du coup, Mathilde Puchel, qui est là, qui voulait venir le voir. C'est ce que tu disais, Mathilde, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Je vais vous montrer où est l'atelier. Vous vendez les fenêtres à mon collègue et moi je vais voir mon papa. Ah, mais tu peux pas aller toute seule au niveau de l'atelier, c'est dangereux, hein.
Alors, il est où le bureau de mon père? Que je l'attende. Il n'a pas de bureau. Ah bon? Bah Il non, n'y a mais pas c'est un un endroit où il ouvrier. range ses documents ou quoi que ce soit? Il n'y a pas un Bah, casier? il est au vestiaire, il a ses affaires, enfin, des documents, enfin, je Ah, veux dire, enfin, ma petite, enfin, voilà, je veux dire, ton père, c'est un ouvrier, quoi, enfin, je veux dire, c'est un sous-fifre, tu comprends ce que je veux dire? bah papa, il vend des meubles. Alors non, il ne vend pas de meubles, il porte des meubles. Ah, moi je croyais qu'il vendait. Non, non, il Bon. porte, voilà. Il va d'un endroit à un autre avec les meubles, et des fois dans les voitures des clients ou dans les, enfin voilà, je veux dire, il fait de la manutention. Tu sais ce que c'est Eric déjà la Salafis, manutention? ça vous dit quelque chose? Salafis? Bah oui, enfin, tu vas me faire un petit jet quand même là, parce que tu commences à, parce que voilà. Je Heu, me passe du coq à l'âne. bah, c'est ça, hein, tu passes du coq à light là, donc Je regarde le dos, j'ai tenté. parce Moi, je que peux avoir des est-ce vitres à qu'on n'est moitié pas prix, quoi. limite sur de la présence peut-être, hein, inspirer, intimider, parce que de la manière dont tu balances un petit peu les trucs, Je sais pas. ouais, je ouais, je pense plutôt parce que t'es pas sur de l'empathie, je te Non. trouve pas subtil du Justement. tout. Voilà, donc Ah bah, allons-y, hein. ou de la duplicité peut-être, convaincre en l'absence de conviction ou encourager Bon, sans de toute réelle façon, volonté de soutien. Ouais, je te laisse choisir entre la présence ou la duplicité. l'un comme l'autre, de toute façon, j'ai pas de point dedans, donc ça ne change rien. Eh bah, tu peux me lancer malgré tout 6 des 4. Mais ton premier 3 sera enlevé. Alors, j'ai un 1-3 Oui, et et c'est tout, a priori. un deuxième 3. Ah, Ah, donc c'est Ouais. une réussite, parce que tu as un 3, vu qu'on en enlève un, vu que tu es en burn-out. Cependant, tu m'octroies avec une énorme gentillesse 5 points de KO. Et Wouhou! ça fait plaisir. Ça fait plaisir, hein. On va pas se Quand ça va mentir. nous retomber dessus, oh On là va pas là, se mentir, ça fait le retour de plaisir, bateau va faire mal. hein. tu vas oublier Euh, comment ouvrir une bouteille d'eau et hop, tu vas mourir de soif. Donc, il te regarde, Ah putain. Eric, le designer, c'est pas aussi ton père, lui, quand même. Non, mon papa, il m'en a Mathilde, parlé. vous savez, ouais, alors là, si je puis me permettre, on sait Euh, jamais. Eric, non, je l'ai pas vu ce matin. D'accord. Mhm. Pendant que Mathilde discute avec le vendeur, hein, qui s'est un peu accroupi pour se mettre à sa hauteur, Peter, toi, bah, tu regardais un peu à droite à gauche, hein, et tu vois une dizaine de personnes entrer, en fait, dans le showroom. Mhm. Mhm. Ils ont un air un peu robotique, en fait, et tu vois qu'ils se dirigent vers, Vaguement familier. un truc un peu, vers l'arrière, en fait, hein, donc vers la zone de production peut-être, Mhm. Mhm. C'est pas des gens que je connais, on est d'accord. C'est une dizaine de gens, genre des ouvriers, quoi. c'est ça. Alors c'est vrai Ok, qu'il y a ok. peut-être une règle dont je ne vous ai pas parlé au niveau de la Triangle Nancy, c'est que évidemment, votre travail ainsi que les anomalies ne doivent pas être découverts par les gens ordinaires. C'est sûr. Sinon, Ça ça paraissait fait évident. ce qu'on appelle des chutes. Bien sûr. Voilà. Mhm. Et Et là, on du n'a pas le coup, flashouilleur de Men in Black, là, c'est dommage. Ah non, vous avez pas de flashouilleur, hein, si, c'est moi le flashouilleur, t'inquiète. Dans cette histoire, je fais le flashouilleur. Bon, c'est un flashouilleur qui a le défaut de pas faire oublier ce qui se passe, mais dans une Il sort un certaine peu la limite, ça marche. réalité. Dans une certaine limite, ça marche. Euh, ok, donc c'est une dizaine de personnes qui rentrent là et j'ai.
Oh, j'imagine que c'est l'heure de la rotation. Ça fait beaucoup de clients. Ils ont l'air sales sur eux. Pas spécialement, au contraire, hein, et tu vois que mais il y en a même, ils portent des vêtements, tu vois, floqués, qui Hmm. semblent venir, bah, t'as vu, d'entreprises aux alentours, en fait. Ah, pas forcément Mogomax. Ok. Voilà. Oh, ce sont des. Excusez-moi, ce Oui, sont des pardon. clients. Ah, Vous allez des avoir du boulot. clients, ça c'est parfait, je vais avoir du boulot. J'espère qu'ils Ah vont bah oui, c'est avoir ce que je demande. bonne fenêtre. Eux, Ah, donc au vous ne moins. connaissez pas ces gens, ce sont bien des clients. Bon, on va pas vous retenir très longtemps. En tout cas, merci, hein, parce que voilà, j'étais l'accompagnateur de la petite Mathilde, du coup, qui voulait voir son père, hein, c'est ce qu'elle disait. Enfin, c'est ce que Mathilde disait. Donc, Oui. Le coup, il est pas là. C'est ça. donc a priori, il n'est pas là. En tout cas, bah, je vous remercie beaucoup. Alors, ça, Je je vais sais pas, juste moi, prendre. s'il est là ou pas. Je fais pas le pointage. Mais D'accord. en tout cas, sachez que c'est une belle journée, n'est-ce pas? Hein, le fait qu'il y ait autant de clients pour vous, c'est quand même positif. Donc, tu fais ton anomalie de quel côté de Villy, hein, c'est ça? Bien Donc, sûr. un petit jet de Euh, duplicité, mon cher. je vais rester éventuellement sur la normalité, parce que la normalité, c'est Alors, pour pratique, l'instant, en fait. fais ton jet. Oui, non, mais voilà, Après, on verra. je l'emploie juste en avance. Ma vie, ma vie, c'est un cauchemar éveillé au quotidien, sachez-le. Je n'ai fait qu'un seul 3. Mais donc, du coup, aucun Bah, 3, c'est une puisque. réussite. Oui, mais vu que j'ai dépensé un point de duplicité, ça marche? Ah non, ouais, il t'en reste 2, du coup. T'en as 3. Ah oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que T'es pas ça encore fait en pas burn-out. moins un. Ça fait pas moins un. Non, c'est quand vous avez plus rien dans une assurance qualité que ça fait moins Ah, 1,3. Donc, tu j'entends, fais j'entends. 1,3, c'est une Un réussite. 3. Ça me suffit, ça me suffit. Cependant, N'allons pas. Bien tu me sûr. Oh non. génères avec une énorme gentillesse à nouveau 5 points de KO que je venais de dépenser en plus, hein. Ah là là, Ce, ce, vous êtes vraiment ce, trop ce généreux, goulu. hein. Ce goulu. Ah bah oui, Gourmand. hein. Je me gave, je me gave. Bien, bah du coup, je vais générer chez lui. J'hésite entre de la normalité et de la joyeuseté. Non, C'est une belle journée. Pardon. je vais mettre je vais mettre importance. Je vais mettre Ok. importance. Parce Ah que mais du pour coup, lui, c'est sa journée. Il va faire son c'est, chiffre en fait, hein. vous avez beaucoup de clients à gérer Mais aujourd'hui et je oui, pense, mais oui, et je écoutez, pense que du coup, euh, bah, en fait, vous devriez peut-être, on va peut-être pas vous déranger longtemps. Dites-nous simplement où est-ce qu'on est supposé trouver, voilà, enfin voilà, où est-ce qu'on est supposé trouver Monsieur Puchel. On se débrouillera du reste. On verra avec vos écoutez, autres collègues. Ne vous inquiétez pas, on va pas se blesser. euh, Enfin, je veux dire, allez voir gérez-les tout de suite. peut-être au niveau du contremaître, hein. Bon, vous passez passez cette porte, hein. Il sort sa carte. Tenez, je vous laisse ma carte, Merci. hein. C'est c'est bien Écoutez, Urbain. bonne On va journée, pas vous déranger hein. plus long. Voilà. Eh, ma petite, Courage à hein. vous Bonne journée. et, Bonne et journée. gardez. Et gardez votre dynamisme, voilà, hein, c'est les meilleurs prix à la qualité, tout ça, vous savez gérer, vous êtes très fort. Allez, courage! Ouais, mais écoutez, vous, hein. Voilà, hein. Et qu'est-ce qu'ils ont le mieux? Le rien. C'est le vide, le rien. Allez. Oui. Et donc, il prend congé de vous, hein. Allons voir, On dit, on va voir les clients, n'oubliez hein. pas la qualité à tout prix. Chez Allez pour moi. Mongomax, la Je- qualité, c'est max. Bon voilà, Ah, hein, vous êtes bip bip, Mathilde, je t'en prie, fouillons. C'est surtout, tu crois que Sophie Avril, elle travaille ici aussi? Peut-être. Là, la dizaine de personnes, elles restent à l'intérieur du showroom. Bah, du coup, ouais, ils se sont commencés à se disperser, en fait, hein, dans le showroom, voilà, Ok. pour ça. Ok, parfait. Donc du coup, d'accord. Donc il y a pas mal de clients, tout ça, parfait. Bon bah du coup, on va pouvoir peut-être fouiller de manière un peu. Enfin voilà, on a une petite excuse. Allons-y. Bah Mathilde, je sais pas, tu sais où est-ce que ton père pourrait travailler, garder des trucs, ce qui prend des notes, t'es genre. Je commence à regarder, tu sais, les tableaux avec les présences, les feuilles de présence, tu sais, un peu comme les pointeuses. J'imagine peut-être t'as un vieux truc où t'as le nom de tout le monde et du coup qui est affiché dessus. Tu as les grands tableaux avec les horaires. Si tu arrives à trouver, bah, justement, C'est ça, s'il y les a noms cette des autres. Sophie Avril,
Sophie Hmm. Avril et machin Salafi, c'est ça? Eric Salafi. Eric Salafi. Alors, Je vous, commence à vous regarder. cherchez exactement si vous trouvez un registre du personnel, c'est ça un Ouais, peu c'est ça. Tu sais, genre les espèces de grands panneaux de pointeuses là où tu peux avoir le nom de chaque personne, Ouais. tu sais, les plannings en fait. Hmm. Mm. Bah, Les feuilles du de coup, planning qui sont affichées en plein milieu. vous arrivez dans le bureau qu'on vous avait indiqué, en fait, hein, et vous voyez assis au bureau, en fait, une personne avec un costume, sauf que il n'a pas de visage. Euh, Il se lève doucement et Pas bien. il s'approche de vous. Euh, Regardez un petit peu bizarre, puis regardez derrière vous, en fait, et vous voyez que assis dans un canapé au niveau du showroom, habillé pareil, sans visage. Vous voyez un autre qui est au niveau des robinetteries, habillé pareil, sans visage, et ils commencent à tous se tourner vers vous et à approcher. Hmm, intéressant. Je recule doucement contre le mur pour être dos au mur. On n'a pas chopé l'information qu'on voulait, on est d'accord. Hein. C'est juste. Vous n'avez pas eu le temps, en tout cas. Mais c'est bien dans l'arrière-boutique qu'il y a tout ça. On est d'accord. Mais pour vous dire, j'ai quasiment plus de points de KO. Ouais. Vous voyez, ça se dépense vite finalement, hein. J'entends, C'est pas faux. j'entends. Par contre, je vous rappelle qu'il y a des gens ordinaires dans le showroom. S'ils voient ces personnes-là, ça fera des chutes. Ah, ok, oui, oui, on n'est pas les seuls. Enfin, ils sont combien, t'as dit une dizaine? Bah, c'est ça, il y avait une dizaine de clients qui étaient rentrés. 10 chutes, ça peut faire sur votre dossier, ça peut être très problématique, hein. Ok, le problème Alors, c'est que moi Donc, je peux gérer une personne à la fois, mais je peux pas gérer autant de monde. ouais, moi aussi, j'ai de quoi gérer une personne aussi, mais pas. Par Donc contre, on cette est d'accord personne que ça, sans techniquement, c'est une visage. anomalie. On est d'accord que ça, c'est une Alors, anomalie. Hein, une personne sans visage, en général, oui. Ok. Décris-nous juste vite fait l'espace dans lequel on est et qui est à risque de voir quoi. Donc vous êtes en fait au niveau d'une porte qui donnait donc sur la partie, je dirais, employée de chez Mongomax. Donc vous êtes Mhm. à l'embrasure de cette porte. Donc derrière vous, en gros, il y a encore le showroom et devant la partie employée en fait. Et donc voilà, vous êtes à cet endroit et donc personne sans visage qui commence à s'approcher de vous. Et là, Ok. si vous restez, parce que vous êtes un petit peu perturbé, tout ça, vous voyez Il y que a... elle commence à vous pousser en fait. Ok, j'ai qu'une idée en tête, c'est d'activer l'alarme incendie. Comme ça, les gens se Oui, barrent. je t'en prie, hein, moi je vais pas t'arrêter. Donc, j'active l'alarme incendie. Euh, et si possible, j'essaye de discuter avec une de ces personnes sans visage, si possible. Alors, Excusez-moi. ok. Non, non, il n'y a pas de souci. Je me demande juste qu'est-ce que ça pourrait être comme. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme jet Peut-être là-dessus? l'initiative. Peut-être l'initiative pour la vitesse, rapidité de traitement. Ouais, on va partir là-dessus. De l'initiative, du coup. Un jet d'initiative, s'il te plaît. Je me mets Et pas en bonne situation, mais voilà, tu es en burn-out sur l'initiative, donc tu me lances 6d4. j'ai 2-3. Donc on en enlève un. Mhm. Voilà, on est bien d'accord, hein. Donc ça reste Ok. une réussite, félicitations. Cependant, C'est ça. tu génères 5 points de KO. Quel bonheur. Voilà. Ben oui, moi je suis heureux. On génère Et du chaos du coup, en réglant les situations qui ont été générées par du chaos pour régler des situations qui ont été générées par du chaos. Tu vois où ça va cette histoire? c'est pour ça que j'aime ce jeu. Donc tu déclenches l'alarme incendie, et donc ça commence à sonner, tout ça, et le vendeur qui fait « Ah, messieurs, dames, calmez-vous !» Et donc il commence à amener
les gens ordinaires à l'extérieur, en fait, hein. Voilà, et donc, personne, hein, donc, voilà, sans visage qui commence à vous pousser, les deux autres, hein, vous voyez, qui semblent vouloir vous pousser vers la sortie. Mhm. Donc on est d'accord, il n'y a qu'une seule personne sans visage ou il y en a plusieurs? T'en as dit 3. Il y en a 3, là. Il y en a 3, 3. ok, ça se gère. Ok. Ok. Bon, bah, Après, vas-y, hein, derrière moi, celle qui est en train de vous pousser, vous voyez qu'il y a un escalier qui monte vers les étages, donc sûrement vers les bureaux également, hein. Vous voyez un petit peu plus loin, donc la zone de production.